Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par les résultats du jour qui ont encore réservé leur lot de surprises. L'Égypte s'impose 3-1 contre la Nouvelle-Zélande avec un Mo Salah absolument inspiré qui a marqué et délivré une passe décisive en seconde période. Les Pharaons prennent la tête du groupe G avec 4 points devant la Belgique et l'Iran qui en ont 2 chacune. Mo Salah, dans sa forme de rêve, c'est une équipe d'Égypte très sérieuse pour la suite de la compétition. Et le Cap-Vert continue de faire des dégâts dans ce mondial. Après avoir accroché l'Espagne lors du premier match, les débutants de la compétition tiennent un nouveau match nul face à l'Uruguay de Bielsa qui accumule les déceptions. Les Uruguayens sont maintenant obligés de battre l'Espagne lors de la dernière journée pour espérer se qualifier. Un scénario totalement imprévu qui montre une fois de plus que dans une Coupe du Monde, tous les coups sont permis. Et maintenant, le moment le plus fort du mondial ce week-end. Lamine Yamal est devenu le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire à ouvrir le score dans un match de Coupe du Monde derrière la seule et unique légende Pelé. Une statistique absolument ahurissante pour un joueur de 18 ans à peine. Et ce but était son premier match en tant que titulaire dans ce mondial. Un rêve devenu réalité pour le prodige espagnol. Et ses déclarations après le match étaient d'une beauté et d'une humilité remarquables. Il a dédié son but à sa mère, sa petite amie, ses amis et tous ceux présents, et aussi à ceux de Mataro, sa ville natale. Une pensée pour tout le monde avant lui-même. Et quand on lui a rappelé que lors de la dernière Coupe du Monde, il regardait les matchs depuis sa salle de classe, il a répondu simplement qu'être là aujourd'hui est quelque chose d'incroyablement grand, dont il est très fier, ainsi que sa famille. Lamine Yamal, en quelques mots, a touché le cœur du monde entier. Wayne Rooney a lui aussi été dithyrambique sur le Barcelonais. Pour l'ancien attaquant anglais, Lamine Yamal possède un QI football très difficile à enseigner et il fait croire à ses coéquipiers qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde, exactement comme il l'avait fait avec l'Euro. Un compliment immense venant d'une légende du football mondial. Et après ce deuxième match, l'Espagne est relancée et Lamine a mis les choses au clair sur les critiques après le premier match contre le Cap-Vert. Les gens avaient dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, ils ont pris un mauvais virage au premier match, mais ils ont rebondi et continué. Le message est simple, place maintenant au match contre l'Uruguay qui sera décisif. Et un petit moment savoureux pour Cucurella lors de ce match. Le défenseur a inscrit ce qui ressemble fort à son premier but avec l'Espagne depuis qu'il est officiellement joueur du Real Madrid. Il avait repris de toute sa puissance dans la surface, mais le but a finalement été attribué au défenseur saoudien en tant que but contre son camp. Un but à moitié attribué, mais une action qui montre la montée de Cucurella et son envie de peser offensivement malgré son rôle défensif. Et maintenant le show Mbappé en conférence de presse à la veille du match France-Irak. Le capitaine des Bleus a transformé cet exercice souvent ennuyeux en véritable one-man show pendant 17 minutes. Je pense que les équipes qui gagnent inspirent toujours le football actuel. Je pense que le monde du football est fait de culture d'instant et donc c'est toujours l'équipe qui gagne qui a raison. Depuis que j'ai commencé le foot, j'ai revu le match 2 fois, une fois tout seul et une fois avec des personnes du staff. La première mi-temps, c'est le meilleur offensif des 4. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des 4. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs. Mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane, il attire Niakate et il libère l'espace pour que moi, je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui ne comptent pas sur la ligne de statistiques, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but et on est toujours à 0-0. Donc je pense que Ousmane est très tranquille. C'est le ballon d'or. Il sait qu'il a la confiance de tout le groupe, tout le staff. C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là. Il connaît parfaitement comment fonctionne l'équipe de France, le paysage médiatique autour de l'équipe de France aussi. Donc on n'a pas de problème avec ça et je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer sa marche en avant. Faut pas oublier non plus aussi qu'il a été blessé en fin de saison. Donc il a joué un match contre l'Irlande et là c'était son deuxième match. Il va monter en puissance et ça va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr. Sur Messi, il a été très clair. Pour le record, je pense que je savais déjà que Léo allait marquer des buts. C'est Léo Messi, il marque toujours des buts. Donc ça c'est plus une question pour Léo, c'est lui qui l'a. Moi je suis derrière. Je vais continuer bien sûr à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible. Et bien sûr qu'en marquant des buts, tu t'approches de ce genre de record. Mais le plus important pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'amener mon équipe le plus loin possible, de gagner la Coupe du Monde. Et Enzo Fernandez a répondu à la déclaration de De La Fuente qui avait affirmé que l'Espagne avait le meilleur milieu de terrain du monde de loin.
Pour l'Argentin du Chelsea, l'Espagne a l'un des meilleurs milieux du monde grâce à ses grands joueurs, mais en fin de compte, ce sont les opinions qui comptent le moins. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Un message de défi envoyé aux champions d'Europe avant un possible choc entre les deux nations. Thibaut Courtois s'est confié sur son avenir lors de ce mondial. Pour lui, ce pourrait être sa dernière Coupe du Monde. Mais au Real Madrid, il veut jouer encore 4 ou 5 ans et il veut absolument finir sa carrière au club. Des déclarations fortes d'un gardien qui reste l'un des meilleurs au monde et qui veut terminer en beauté là où il se sent le mieux. Le Real Madrid peut souffler. Courtois n'est pas prêt de partir. Tour rapide des infos mercato du jour, Liverpool et Yann Diomandé. Les Reds sont prêts à formuler une nouvelle offre pour Yann Diomandé après avoir vu leur proposition de 100 millions d'euros rejetée par le RB Leipzig. Le club allemand veut garder le joueur une saison de plus, mais le joueur lui-même préfère partir maintenant. Un bras de fer qui va durer tout l'été. Rodri et Manchester City. City avait proposé une prolongation à Rodri il y a quelques mois, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Le deal est en suspens. Le contrat du milieu espagnol expire en juin 2027, ce qui signifie qu'il pourrait partir libre dans 1 an si aucune solution n'est trouvée. Un dossier à surveiller très attentivement. Chalobah à Com est intéressé par le défenseur central de Chelsea Trevoh Chalobah, mais il y a un gros écart dans les évaluations des deux clubs. Chelsea valorise hautement son joueur et Com fait attention à son budget. Dossier difficile pour le moment. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.